Audio Jungle. C'est le moment d'augmenter le volume de votre poste récepteur. PFE 653 revisite les majeurs pour vous avec le Bayern Munich, cavalier seul de Bundesliga. Lewandowski signe un nouveau record. Ça sent l'amour parfait entre Luis Suarez et l'Atlético de Madrid, résolu à s'offrir la Liga en fin d'exercice. Pendant ce temps, le Milan s'est terrassé mais toujours leader de la Serie A italienne. Lyon sans pitié dans le derby rhodanien. La Manita reçue par les Verts. Dans le Royaume, il était question de Cup. Manchester United résolument invincible face à Liverpool. Nous évoquons tous ces sujets dans la première partie de cette émission. La deuxième, c'est la libre antenne. Nous vous donnons l'occasion de nous appeler dans l'émission au travers du 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Et pour parler de tous ces sujets, nous avons en studio deux spécialistes. Fifi Assobavi. Bonjour madame. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous avez manqué à beaucoup de personnes, hein. Vous allez bien? Ça va. D'accord, j'espère qu'ils sont tout heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis heureuse d'être là également. Franck Lunyama, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour Fifi, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. C'est un plaisir d'être là comme toujours. Le week-end s'est bien déroulé. On a géré derrière un petit repos pour relancer la semaine. Ah oui, comme un moteur, on a besoin de repos pour pouvoir repartir de fort belle manière. Duo technique composé d'Anas PM et de Elom à Devon, micro Angelo Folicoué. Merci de nous suivre en direct justement sur la bande FM et sur la page Facebook de cette émission. Agréable condition d'écoute à toutes et à tous. Avant de retrouver les majeurs, on va parler d'abord d'un sujet aussi important pour les auditeurs. C'est parti. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, nous commençons cette émission avec justement les questions des auditeurs qui nous parviennent à travers justement nos différents canaux de diffusion. Nous allons d'abord commencer avec cette question d'un certain Amavi Adjonion. Il pose la question de savoir: Luis Suarez pourra-t-il donner le titre de Liga à l'Atlético de Madrid cette saison? Fifi, on a envie de vous écouter là-dessus. En tout cas, il fait du bien à l'Atlético de Madrid depuis qu'il est arrivé. Il marque énormément de buts aujourd'hui. L'Atlético est devant. Et il va sûrement apporter tout son talent et son expérience à cette équipe. Mais est-ce que c'est à lui seul d'apporter le titre? Je ne crois pas. C'est tout un groupe, c'est une équipe de football. Mais je crois que sa performance sera importante pour aller chercher le titre là pour l'Atlético de Madrid. Franck Lunyama, votre avis là-dessus? Luis Suarez ne va pas seul apporter le titre à l'Atlético de Madrid. C'est tout un groupe et je pense qu'il a été renvoyé comme un malpropre par le Football Club Barcelone. Ah oui. Heureusement pour l'Uruguayen, il s'épanouit. Il est bien intégré du côté des Colchoneros. Il l'a dit, lorsque je suis arrivé, l'équipe m'a bien accueilli. On a envie de faire plein de choses, on a envie de gagner des matchs. Donc aujourd'hui, il est à 12 buts sur, on va dire, 18 journées. Meilleur buteur actuellement. Meilleur buteur, donc ce qui veut dire qu'il se sent bien. Et je ne veux pas savoir ce que le Barça pense aujourd'hui, parce que là, ça va être un regret. Donc, Luis Suarez, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui peut apporter, c'est un buteur, et il est en train de le prouver. Il s'est bien intégré dans le 3-5-2 de l'entraîneur Diego Simeone. Soit il est en attaque avec un certain João Félix, soit avec un certain Yannick Carrasco. Donc il est très bien à l'aise, il fait ce qu'il fait. Donc voilà, pas de regret pour l'Uruguayen aujourd'hui. Et lorsque vous voyez ce que produit cette équipe de l'Atlético Madrid, aujourd'hui à 7 points du Real Madrid, peut-être c'est trop tôt de le dire, mais ils sont sur la bonne voie. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Vraiment. Voilà. La deuxième question, comment peut-on expliquer les sorties moins réussies de Chelsea en championnat? La question est d'Akleso Kinasoa. Franck Lunyama. Oui, aujourd'hui, je crois que lorsqu'on prend le championnat anglais, Chelsea a été ce club-là qui a mis tellement de moyens pour faire venir beaucoup de joueurs, plus de 200 millions d'euros dépensés pour faire venir les Kai Havertz, les Timo Werner, les Ziyech. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que Lampard est un peu dans le doute.
parce que c'était d'abord une première partie de saison bien réussie. Oui. Après, l'attaque était tellement fournie que j'ai comme l'impression, j'ai envie de dire que le technicien anglais ne sait plus trop à qui faire confiance. Problème de riche. Peut-être aujourd'hui, lorsque vous prenez Timo Werner, qui est devenu remplaçant, Ziyech, qui est devenu remplaçant, celui qui tenait la défense. Je parlais d'Aspilicueta, qui portait même le brassard de capitaine. Kurt Zouma, qui était dans l'axe et qui gérait bien les choses. Aujourd'hui, ces deux ont un peu disparu dans l'axe. Aujourd'hui, c'est Rudiger, c'est l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Donc, au niveau de l'effectif, Lampard, je ne sais pas, ne fait plus confiance à qui que ce soit. Il n'y a pas d'équipe type qui joue pour Frank Lampard. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, malgré la richesse de cet effectif des Blues, de pouvoir faire la différence. Donc aujourd'hui, Chelsea est en train de souffrir. Il faut peut-être revoir ce qu'il faut faire pour la suite, parce qu'il est sous pression aussi. On lui a dit, messieurs, revenez un peu dans la dynamique de victoire, sinon c'est out. Donc aujourd'hui, il y a un doute qui s'est installé, et cette richesse de l'effectif n'apporte plus rien à cette équipe de Chelsea. Aujourd'hui, Fifi, doit-on dire que Lampard n'est pas au niveau de cette formation de Chelsea? Oui, c'est la question que je me pose également. Parce que quand on prend l'équipe de Chelsea, c'est une équipe très riche, avec beaucoup de moyens mis en jeu pour avoir des très bons joueurs aujourd'hui. Chelsea doit pouvoir jouer le titre. Maintenant, même si l'effectif est jeune. Même si l'effectif est jeune, mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Même si le Chelsea ne joue pas le titre, Chelsea doit être parmi les quatre premiers. Voilà pour moi. Mais maintenant, je me pose également des questions sur le vrai niveau de Lampard lui-même. Soit Lampard n'a pas le niveau et a du mal à véritablement faire une équipe avec tout ce qu'il a là sous la main, ou soit il y a un problème interne. Peut-être que nous ne savons pas à l'équipe, mais je crois qu'en Angleterre, si réellement il y a un problème, soit interne à l'équipe, entre les joueurs ou dans les vestiaires, on le saura déjà. On l'aurait su depuis. Donc, il faut revoir du côté peut-être de Lampard. Et c'est pourquoi les dirigeants ont tapé du poing sur la table. Il faut que tu reviennes dans cette dynamique de victoire. Sinon, Laporte, on annoncerait même Tourelle entre-temps. L'ancien du Paris Saint-Germain. Rien n'est encore dit par rapport à ça. Ça peut aller très très vite dans le football. La troisième et dernière question. Messi a pris le premier carton rouge en club, suspendu 2 matchs. On se rappelle, c'était un match de Super Coupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. N'est-il pas peu pour le capitaine Blaugrana cette sanction? La question est de Fiston Améganvi. L'auditeur, lui, il voit que 2 matchs, c'est trop peu. C'est peu. Bon, non, c'est son avis, mais c'est des spécialistes qui ont étudié. On va dire que c'est le premier carton rouge, on va dire, de Lionel Messi. Lorsque vous revoyez un peu le geste, c'est un geste de frustration. Voilà. Rien de méchant en tant que tel. Donc, c'était pas intentionnel. C'était pas aussi. C'est vrai qu'il était un peu énervé parce que le Barça était malmené. Voilà. Donc, il a fait un geste d'humeur, de frustration. Et c'était pas aussi méchant. Donc, la commission s'est réunie, on a trouvé que 2 matchs, c'était bien. Bon, voilà, c'est ce qu'ils ont pensé. Ben, nous, ici, on peut spéculer, mais on va rien changer. Donc, si c'est 2 matchs qu'ils ont donnés, ils ont trouvé que c'était les 2 matchs qui étaient bien pour lui. 2 matchs pour Lionel Messi, un carton rouge après 753 matchs peut-être disputés. Parce que comme il n'a ça n'arrive pas tout le temps. Peut-être qu'on a jugé tout cela. Il n'a pas l'habitude de prendre carton rouge, de faire cela. Donc on s'est dit c'est une première fois. Et donc on ne va pas être trop sévère. Ce n'est quand même pas comme le fils de Lilian Thuram qui a craché sur... Lui, son cas est franchement assez particulier. Il en a pris, je pense, 8 à 10 matchs, si je ne me trompe pas, de suspension. Marcus Thuram. Voilà, c'est fini pour les questions des auditeurs. Cette fois-ci, nous abordons le grand virage, les majeurs. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons du championnat d'Allemagne avec, le Bayern Munich qui, petit à petit, dans son couloir, est en train d'avancer sans se soucier de ceux qui sont derrière lui. Malheureusement pour les clubs qui sont, on peut le dire, les concurrents du Bayern, quand le Bayern fait la différence, souvent il n'arrive pas à suivre le rythme. Donc sur ce match, c'est un duel des extrêmes, le Bayern contre le dernier Schalke 04. On se disait que ça devait être
promenade de santé. Voilà, il y a eu un début de match un peu compliqué, mais très rapidement, les hommes de Hansi Flick ont rapidement changé le cours des choses avec ce but de Müller, un doublé d'ailleurs pour l'ex-international allemand. Lui, franchement. Et puis Robert Lewandowski qui était là et David Alaba qui également a profité, on va dire, de la domination bavaroise en fin de match sur une frappe à l'arrivée 4-0 face à Schalke 04. La sanction, elle est lourde. Hein. Ouais, elle est lourde, qui ne se retrouve pas justement cette saison. Et ça fait les affaires du club bavarois qui gagne 3 nouveaux points. Et à noter que sur ce match, Manuel Neuer a montré encore une fois qu'il était l'un des plus grands gardiens du championnat allemand en faisant 266 matchs, 196 clean sheets. Wow. Donc, ce qui veut dire que... C'est énorme. Hein. C'est énorme. Voilà. Et pour les autres résultats... Avant que nous partions vers d'autres horizons, il y a quand même Lewandowski qui ne cesse d'enfiler les buts dans ce championnat. Vraiment, 18 journées, 23 buts déjà. Voilà, c'est énorme. Il est le meilleur au niveau des majeurs. Voilà. On parle de 500 buts déjà 500 en buts carrière. En carrière, il rentre dans le cercle très fermé. Oui. Des joueurs comme Ronaldo, comme Messi et comme un certain Ibrahimovic, justement, qui est sur la liste également. Il rentre dans le cercle fermé de ces légendes-là. Il faut le faire. C'est important pour lui. Il faut le faire. Mayence a battu de façon inattendue Leipzig. Ça aussi, c'est la surprise de cette 18e journée. Mayence qui corrige Leipzig 3-2. On ne s'y attendait pas, mais c'est le football, ce qui veut dire que tout peut arriver. Et Leipzig qui perd un peu du chemin sur le club bavarois. Mönchengladbach a fait également le festival face à Dortmund. Les 2 buts d'Erling Haaland n'ont pas suffi malheureusement. 4-2 à l'arrivée pour Mönchengladbach. Et les hommes de Erdin Terzic perdent encore des points. J'espère pour lui qu'il va pouvoir terminer. Apparemment, c'était pas Lucien Favre le problème, même si... visiblement, c'est pas Lucien Favre le problème. Et son successeur n'arrive pas à redresser totalement la barre. Mais on verra bien dans les jours qui viennent. Leverkusen a été aussi surpris à domicile, battu par Wolfsburg 0-1. Ça aussi, c'est une surprise. C'est une surprise parce que Leverkusen, souvenez-vous, fait partie de ces clubs-là qui ont titillé dangereusement le Bayern de Munich. Il a même été leader dans ce championnat. Et ils se sont fait battre par Wolfsburg à domicile d'ailleurs. 1-0. Arminia Bielefeld n'a pas supporté, on va dire, la furia de Francfort. 5-1 à l'arrivée pour Francfort et Augsbourg qui a dominé Union Berlin, 2-1. Même score entre Fribourg et Stuttgart. Hertha Berlin s'est fait corriger aussi à domicile par Werder. 1-4. Et enfin, encore de sourire pour le club du Togolais Illas Offenheim, qui finalement a réussi à battre Cologne 3-0. C'est une bouffée d'oxygène intéressante. Ils vont pouvoir souffler un tout petit peu parce que là, sur les dernières semaines, c'était vraiment... Pas complètement ça. Et à l'arrivée, ça fait 36 buts. Voilà, on retrouve le championnat allemand. Et puis, ça fait donc 4 buts par match sur cette 18e journée. C'est la moyenne en Allemagne. Voilà, lorsqu'on regarde un peu les buteurs, on l'a dit, Robert Lewandowski, il est bien assis dans son fauteuil de leader au niveau des buteurs. 23 buts en 18 journées en Bundesliga. Deuxième, Erling Haaland, 14 buts. André Silva de Francfort est également à 14 buts. Troisième. Le classement donne ceci. Le Bayern est en tête avec 42 points. Leipzig vient en deuxième position, 35 points. 7 points de retard désormais. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ce qui veut dire que le Bayern se trace déjà un chemin pour le 9e titre d'affilée. Là où vous faites mal au Borussen déjà, aux supporters du Borussia Dortmund. Troisième, le Bayer Leverkusen, 32 points. Wolfsburg est 4e, 32 points aussi. Et puis le top 5 est bouclé par Mönchengladbach, 32 points. Offenheim se retrouve maintenant à la 11e position, 22 points. 14e, Hertha Berlin, 17 points. 15e, Arminia Bielefeld, 17 points. 16e, Cologne, 15 points. 17e, Mayence, 10 points. Et puis, 18e, Schalke 04. Ça fait 7 petits points. Alors, Fifi, votre avis justement sur cette Bundesliga, vous pensez qu'on a toujours l'habitude de dire à la fin, c'est le Bayern qui gagne? Oui, c'est le Bayern qui gagne. Mais cette saison, à part le Bayern, je crois que tous les autres sont en train de
de se débrouiller. Parce que avant, il se débrouille. Comme chaque saison. Ouais. Mais avant, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, au moins, il y avait Dortmund et Leipzig qu'on voyait. Vous les sentez essoufflés? Oui. Avant, ils ne se soufflaient pas aussitôt que ça. Voilà. Mais là, nous sommes, je ne sais pas quelle est une journée déjà. Je pense à déjà 18e. C'est énorme quand même. On a dépassé déjà la phase aller. On a déjà dépassé la phase aller. Le coronavirus est toujours passé par là, ou le moins de public dans le stade, il y a nous, on n'a même pas. Ça agit, moi je trouve que par exemple en France, il y a ça qui agit énormément. Ça agit, mais par rapport au Bayern, il n'y a pas de problème. Le Bayern est en train de régner comme d'habitude et tout doucement va vers un nouveau titre. Donc le coronavirus n'en est pour rien. C'est pareil pour tous les clubs. C'est pareil. N'est-ce pas? Alors, Guten, voilà, Dankeschön, je voulais dire Angelo Munyama. On a parlé de la Bundesliga. On va parler d'un autre majeur, tout près justement, du championnat d'Allemagne. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. De toutes les façons, dans l'histoire mondiale, la France et l'Allemagne, voilà, ce sont deux pays frères, deux amis justement. Et donc, on va parler de la Ligue 1 française avec d'abord le derby rhodanien entre Lyon et Saint-Etienne. Mais cette fois-ci, c'était les Verts qui recevaient les Gaunes, c'est ça? Les Verts recevaient les Gaunes et ça fait 5-0 pour les Gaunes en déplacement. Oh là là. Et selon les statistiques, c'est la première fois depuis combien d'années, je ne sais pas, que dans les statistiques, Lyon dépasse en termes de nombre de victoires. Oui, 44 pour les Lyonnais, 43 pour 45 pardon pour Lyon. 44 pour Saint-Etienne. Pour Saint-Etienne. Donc c'est énorme. Ça montre en tout cas la place de ces deux clubs-là dans le championnat français. Alors dans ce match-là, vous l'aviez dit tout à l'heure, le fait par exemple de ne pas voir Saint-Etienne évoluer dans le chaudron, la ferveur, l'ambiance électrique avec les supporters. Voilà, ça peut même si il faut reconnaître que Saint-Etienne, cette saison, ce n'est pas la grande équipe de Saint-Etienne qu'on a l'habitude de voir. C'est depuis quelques saisons maintenant que c'est comme ça. Une victoire sur les 18 matchs. Une victoire, voilà. Les 18 derniers matchs de Saint-Etienne. Mais il faut reconnaître aussi que le public est en train de manquer. Et les supporters manquent à certains clubs. On connaît la ferveur des supporters de Saint-Etienne et ça a été toujours compliqué pour le même cas aussi pour Marseille. Pour Marseille, par exemple, voilà, ce sont des clubs qui bénéficient de l'apport de leur public. Mais ça n'existe plus. Et ça fait 5-0 pour Lyon, qui est en forme, qui est troisième. Cette équipe-là, en début de saison, on n'avait pas dit comme ça, Fifi. Lyon qui désormais est lancé, on pourra dire. Désormais lancé avec les Depay, avec le Zimbabwe, Kadewere, voilà, qui a même fait un doublé. Exact. Marcelo qui revient également, critiqué entre-temps. Mais c'est une équipe qui joue très bien cette fois-ci, en tout cas pour le moment. Lyon a retrouvé un nouveau souffle, on va dire. Lorsque vous voyez un peu la première partie de saison donc ça a été compliqué. Mais beaucoup se demandaient est-ce que le choix de Rudy Garcia était le meilleur. Et finalement, petit à petit, après, on va dire la Ligue européenne des champions, où ils ont été éliminés en demi-finale, on a l'impression qu'il y a une nouvelle confiance, il y a une nouvelle vie qui est née au sein de l'effectif de Rudy Garcia, qui aujourd'hui fait un bon football, gagne ses matchs. Et sur ce match contre Saint-Etienne, moi, je savais un peu qu'il n'y avait pas, on va dire... Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, il n'y a pas d'opposition, parce que sur le 11 entrant, il y avait des joueurs de 20 ans que Claude Puel avait l'intention de lancer. Parmi eux, le Togolais, Charlaby. Voilà, ce n'est pas une équipe ridicule, mais c'est une équipe qui n'a pas d'expérience. À un moment donné, Puel a demandé même le report de ce match. Tout à fait, parce que l'effectif était atteint de Covid. Ils étaient dépassés à tous les niveaux, par l'expérience, par la bista des joueurs, l'engagement de Depay, de Marcelo, qui revient, de Toko Ekambi, de Kadewere. Donc, il n'y avait pas la place pour le doute. Lyon méritait tout simplement cette victoire. En tout cas, on rappelle que la première victoire, bien le premier match entre les deux équipes remonte à 1951. C'était le 28 octobre. Et puis, curieusement, quand on parle de derby, c'est que les deux villes sont souvent très, très proches. Il n'y a que 68 km entre Lyon et Saint-Etienne. On va parler de l'équipe deuxième au classement. C'est Lille de Christophe Galtier. C'est la belle opération de ce dimanche. Super. Lille qui allait battre Rennes à domicile, 1-0 et
qui est véritablement dans les pattes de Manchester, je dis Manchester, du Paris Saint-Germain. Et c'est compliqué hein, parce que Lille ne veut rien lâcher cette saison et est en train de jouer tout simplement le titre. Même pendant ce temps, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain avec Mauricio Pochettino, ça va, on peut dire? Oui, ça va, puisque depuis qu'il est là, ça fait 4 ou 5 matchs. Et 4 matchs. 4 matchs, pas de défaite, et au moins 3 victoires, 1 match nul. Et donc, ça veut dire que ses débuts sont convaincants pour le moment au Paris Saint-Germain. La dernière fois, face à Montpellier, ça fait 4-0. Oui, Mbappé. Et qui retrouve le chemin défilé. Neymar qui est en forme. Qui est en forme également. Donc, et qui a marqué le 100e de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Il faut le préciser. Avec le Paris Saint-Germain. On parle du Paris Saint-Germain. On va au sud de la France. On parle de Marseille. Marseille battu, ça fait les 4 derniers matchs sans victoire, battu par Lens, battu par le Paris Saint-Germain, battu par Nîmes. Nîmes à l'époque dernier au classement. Oui. Donc tout simplement, il y a problème, il y a crise pour moi, il y a crise à Marseille. Pour vous, il y a crise. Parce que Marseille n'est quand même pas battu par de très bons clubs dans le championnat. Très grand club aussi. Grand club, on ne parle quand même pas de Monaco, même si... Bon. Monaco est un grand club. Même s'il a été battu par Monaco. Oui, c'est vrai. Donc, sur les 4 derniers matchs, c'est Nîmes, Paris Saint-Germain, Lens et puis Monaco hier. Alors que Marseille menait 1-0. Oh là là. Et ça fait 3-1 à la fin. Je ne sais pas ce qui se dit au niveau de Marseille, mais il faut rapidement trouver des solutions. Ouais, André Villas-Boas ne veut pas. Il avait dit entre-temps, si c'est moi le problème, je n'hésiterai pas à partir. Mais il est là, toujours là. Mais il est toujours là. Je ne sais pas trop sur ces matchs-là. Je crois qu'il est le problème. C'est vrai que c'est les joueurs, mais c'est lui qui fait le choix. Et ça fait quand même plusieurs années que Marseille n'a plus perdu 3 matchs de rang dans le championnat de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Pour vous, Franck Lugnaman, sans langue de bois, les joueurs n'ont pas le niveau? On peut le dire. Tachar, Randonic, Germain, c'est des joueurs Bellardi, moyens. Benedetto. Oui, c'est des joueurs moyens. Et puis on a raté, on va dire, le mercato. Regardez le Brésilien qui est arrivé à 18 ans. On a tout dit de lui. Maintenant, il a disparu. Il y a Milik qui est arrivé. Milik seul, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Milik ou Milik? Le lait. C'est Milik. Milik, voilà. Lui, il faut aussi reconnaître qu'il n'a plus joué depuis 7 mois. Donc, ça ne va pas être facile pour lui de rentrer. Avec cet OM-là? Oui, cet OM-là, je crois qu'on a parlé d'OM Champion Project. Je crois qu'il faut mettre les moyens. Ce n'était pas important de parler de Champion Project si on n'avait pas les moyens. Ça fait déjà 4 ans qu'on est là. Ça fait 4 ans et l'OM ne montre rien. C'est dégueulasse. Voilà, il a lâché le mot. Comme les supporters la dernière fois. Il ne faut pas du tout être patient avec l'OM parce que... Comme l'a dit tout à l'heure, France, ça fait 4 ans qu'ils sont là, qui ont promis de belles choses, mais on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Et pour moi, ce n'est pas seulement André Villas-Boas, c'est une équipe qui n'a pas de joueurs. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de bons joueurs actuellement à Marseille, à part peut-être même Payet. Même Payet aussi, pour vous, c'est pas ça. Thauvin, peut-être, on peut... Mandanda, oui, voilà, Thauvin, Mandanda. Mais les autres, ce sont des joueurs comme ça, moyens. Quand on voit le classement, Marseille est à sa place, selon vous? 6e au classement. Oui, Marseille est à sa place, selon son effectif. Selon son effectif, moi, je trouve que Marseille est à sa place. Peut-être, c'est Rennes qui est peut-être devant. Bon, avec Rennes, peut-être. Sinon, à part, il y a le PSG, il y a Lille, il y a Lyon, il y a Monaco. Quand on prend ces effectifs-là comparé à l'effectif de Marseille, je trouve que Marseille est tout simplement à sa place. Mais au vu du début de championnat, Marseille n'est pas à sa place. Il y avait 2 matchs en retard. Mais, ils ont tout vendangé. Non, je crois qu'il doit rester encore un match. Un match en retard. Donc, c'est vraiment bizarre. Et ils ont réussi à laisser partir l'un des meilleurs du groupe, Morgan Sanson. Il est parti à Aston Villa. Aston Villa, 14 millions d'euros. Ça va quand même enfler peut-être. C'est quand même une erreur. Je trouve que c'est une erreur aussi, laisser partir. Et puis là, on parle même de Thauvin. Qui a envie de partir également. Parce que le club ne gagne pas, il peut se dire je peux mieux faire. On rappelle quand même que c'est un champion du monde. Il a envie d'aller, pourquoi pas, monnayer mieux ses talents ailleurs. Autre résultat, et puis le classement, Fifi. Rapidement, Metz qui domine Nantes 2-0. Première défaite
Domenech depuis son arrivée. Mais lui, justement, je vais vous faire un petit truc là. Ça va être 3 nuls de suite. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il est venu chercher dans le football aujourd'hui, encore lui? Il a envie de continuer à faire son métier. Et c'est vrai qu'en temps, il a arrêté pendant 10 ans. C'est pourquoi on ne comprend pas pourquoi il arrête pendant pratiquement 10 ans. 10 ans et après 10 ans, il revient pour... Il ne prend pas le Paris Saint-Germain, il ne prend pas Marseille. Mais il ne peut pas. Après 10 ans, dans le championnat français, il ne peut pas prendre le Paris Saint-Germain, ni Monaco, ni Marseille. Il ne peut prendre que des clubs, en tout cas, même si Nantes reste un grand club de la Ligue de France. Bien sûr. Mais ça fait quelques saisons maintenant que Nantes ne produit rien. Oui, ça c'est vrai. Il a dit qu'il est là pour se faire plaisir. Et le jour de la première séance d'entraînement, il dit mais j'ai l'impression comme si je n'avais jamais laissé d'entraîner. Donc voilà, des gens le comparent parfois à un comique. Voilà. Lui-même, il a fait de la comédie, donc du théâtre. Alors qu'il est aussi le président du syndicat des entraîneurs, quelque chose comme ça. À 68 ans, il ne devrait plus normalement entraîner. Selon le règlement justement de cette association. Donc, voilà, on l'attend. Peut-être une dérogation. Oui. Alors, j'ai envie de vous... Oui, allez-y avec le classement, après je pose une question. Dijon, Strasbourg, 1 but partout. Rennes domine Brest 1-0. Oui, il y a un petit chat qui est là. Oui. Nîmes-Lorient a été reporté. Bordeaux 2-1 face à Angers. Monaco 3-1 face à Marseille. Oui. Et voilà, donc Lens battu à domicile par Nice 0 but contre 1. D'accord. Et on a déjà parlé du Paris Saint-Germain et puis de Marseille. Voilà. D'accord. Donc, et au classement au classement, le Paris Saint-Germain en tête avec 47 points plus 37. Lille deuxième, même nombre de points. D'accord. Mais avec une différence moindre, plus 21. Oui. Et à la troisième place, on a Lyon 43 points plus 25. Et puis quatrième Monaco 39 points. Cinquième Rennes 36 points en bas. On retrouve Dijon 18e 15 points. Nîmes 19e 15 points. Et puis Lorient, bon dernier avec 12 points. Et sur la Ligue 1, on parle de Pochettino. C'est Chancelier Algor qui nous suit sur la page Facebook de l'émission qui dit « Le début de tout entraîneur sur le banc du Paris Saint-Germain est toujours intéressant, mais c'est la suite qui devient un peu compliquée. » Et un autre qui dit « Le problème de Marseille, c'est plus psychologique que sportif, avec des querelles dans le vestiaire aussi. L'OM a, je pense, l'effectif nécessaire pour tenir le rang. » Mais il y a ce petit quelque chose qui manque. Toujours, c'est Al Gore qui réagit ainsi. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. 30 secondes, messieurs, dames. Paris Saint-Germain, 4 défaites depuis le début du championnat. Lille, 2 défaites. Lyon, 2 défaites. Parmi ces 3, qui est mieux coté pour remporter le championnat? Fifi? Bon, je dirais le Paris Saint-Germain. Malgré 4 défaites. Le meilleur, parce qu'il a le meilleur effectif. Hein. D'accord. Mais maintenant, beaucoup de choses peuvent arriver. Franck Lugnaman? C'est ce que cette équipe a montré sur les dernières années avec le QSI. Oui. Ce serait une grosse surprise de ne pas voir le Paris Saint-Germain être sacré champion. C'est bien noté, malgré les 4 défaites déjà du club francilien depuis le début de saison. Fini pour la Ligue 1. Cette fois-ci, on change juste la voyelle et le chiffre. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La Liga espagnole avec quelques résultats enregistrés avec la victoire à l'extérieur du Barça, 2-0 sur la pelouse d'Elche. Oui, le bon déplacement également du Real Madrid, 4-1 face à Alaves en l'absence de Zinedine Zidane sur le banc. Il était testé positif à la Covid-19. Benzema a inscrit un doublé et puis le revenant Eden Hazard, oui, il a marqué pour le Real Madrid. Atlético de Madrid a battu Valence 3-1 avec, on a parlé tout à l'heure, le 12e but de Luis Suarez en championnat. Et puis, oui, le FC Séville avec Youssef En-Nesyri qui s'offre un triplé 3-0 face à Cadix. Alors, j'ai envie qu'on s'apesantisse un tout petit peu sur ce joueur marocain. Franck Lugnaman, il a 23 ans, il a joué pas vous, Franck Lugnaman. Oui, vous n'avez pas joué à Leganés. Bien sûr. En-Nesyri a joué à Malaga, a joué à Leganés. Aujourd'hui, il est au FC Séville. Il est parmi les meilleurs buteurs de ce championnat, juste devant Messi, avec 12 réalisations. La dernière fois qu'on a vu un joueur africain meilleur buteur de Liga, ça remonte à la saison 2005-2006 avec Samuel Eto'o, 26 réalisations. Vous pensez que peut-être il peut le faire, il peut s'offrir ce luxe-là d'aller briser l'hégémonie Messi et Suarez entre Cristiano Ronaldo? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que
j'ai l'impression que les grosses pointures vont se réveiller. Le Real, le Barça vont revenir avec plus de buts pour celui qu'on connaît, Lionel Messi. Et puis, sans oublier Luis Suarez, qui est là. Maintenant, En-Nesyri, il fait quand même de très belles choses avec son club, le Football Club Séville. L'international marocain est en train de prouver qu'il a pris du galon depuis Malaga et jusqu'à maintenant. Il est maintenant un joueur assez expérimenté, même s'il n'a que 23 ans. Donc, on lui souhaite d'être toujours dans la même dynamique, d'être toujours en forme, de ne pas se blesser, d'avoir toujours cette envie de bien faire. S'il a tous ces paramètres, je crois qu'il peut donner, on va dire, du fil à retordre à ceux qu'on connaît, Luis Suarez, Messi et tous les autres. Donc voilà, c'est bien d'ailleurs pour l'Afrique, c'est bien de le rappeler aussi depuis Samuel Eto'o. Plus aucun Africain n'a pu briller à ce niveau, donc on le lui souhaite vraiment. Fifi? Oui, c'est tout le souhait qu'on a pour lui. Maintenant, il va falloir être costaud jusqu'au bout et aller chercher ce titre. Bon, pas ce titre, mais cette distinction-là. Oui. Et il va falloir aussi qu'il soit véritablement aidé par ses coéquipiers. Parce que quand on veut que notre joueur soit meilleur buteur et qu'il est bien lancé, il faut beaucoup l'aider, le nourrir suffisamment pour qu'il réussisse cela. Parce qu'on voit même au niveau des grands clubs, parfois quand Cristiano Ronaldo peut avoir le titre, même quand il est pénalty, on lui donne. Et on essaie quand même de le propulser pour qu'il le soit. Je crois que s'il arrive à être costaud et à être aidé par ses coéquipiers, il peut réussir ça. Et surtout, ne pas être embêté par une quelconque blessure. Voilà, Fifi, vous le rappelez si bien, parce que match de football et la carrière de footballeur, ça va très, très vite. Alors, on parlait tout à l'heure de cette équipe de l'Atlético, on l'avait déjà dit en début d'émission, qui est leader avec 47 points, 40 pour le Real Madrid de deuxième, 37 unités pour le Barça qui revient sur la troisième marche du podium, et puis quatrième, c'est le FC Séville, 36 points, alors que la formation de Retafe de Jenda Konam classée 12e, il n'y a que 2 points qui le séparent de l'Athletic Bilbao. Les deux formations ont rendez-vous ce soir du côté de la Liga espagnole. Fini justement pour ce championnat et nous bouclons avec... Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. 19e acte de la Serie A italienne, c'est l'événement, l'Atalanta qui justement prend le dessus sur la formation du Milan. C'est 3-0 avec des buts de Romero, de Ilicic et puis de Duvan Zapata. Et puis derrière, il y a eu cette petite blague entre Zapata et puis Zlatan Ibrahimovic. Zapata qui dit à Ibra, mais bon, ce soir tu n'auras pas l'occasion de marquer des buts. Et Zlatan qui lui dit, mais messieurs, allez consulter vos chiffres, j'ai marqué plus de buts que vous dans votre carrière. Donc voilà quoi, c'est-à-dire que c'est du pur Zlatan, tout simplement. Il a dit de tenter tout ça même. Zlatan aura une réponse pour lui. Duvan Zapata, vous ne recommencez plus ça, quoi, parce que c'est face à Zlatan. Et il a toujours une réponse à tout. Il lui trouvera une réponse, c'est alors, sûr. La deuxième défaite de la saison du Milan, c'est Franck Lunyama face à l'Atalanta. C'était pas aussi prévisible, même si on s'attendait à un match ouvert entre les deux équipes. C'était pas aussi prévisible pour Milan de prendre 3-0 à la maison, aussi sèche. À la maison. À la maison face à cette équipe d'Atlanta. Mais ça fait une dizaine d'années, il faut le rappeler. Oui. Milan n'a pu réussir à battre cette équipe d'Atalanta, qui sur plusieurs saisons déjà est en train de confirmer toute sa progression avec son entraîneur. La dernière fois en Ligue des Champions, il a fallu un Paris Saint-Germain costaud dans la tête pour éliminer ce club-là, ce qui veut dire que l'expérience est rentrée dans la maison, les Duvan Zapata et tous les autres. Donc, je pense que sur ce match, moi j'ai vu une partie de la rencontre, Atalanta méritait quand même de gagner. Ils étaient plus déterminés, ils avaient de l'envie, les Milanais commettaient plus de fautes. Donc voilà, 3-0 à l'arrivée, c'est un peu lourd. C'est lourd, mais bon, au vu de la rencontre, je crois que Duvan Zapata et ses coéquipiers méritaient quand même de prendre ces 3 points et voilà quoi. Fifi, derrière, c'est que l'Inter Milan n'a pas pu battre l'Udinese, sinon il y aura un changement en tête de classement. Oui, bien sûr, Inter qui n'a pas pu battre Udinese, ils ont fait 0-0. Les matchs qui se suivent, des fois, c'est compliqué pour les grands clubs aussi, d'arriver au bout de certains clubs qui sont des fois décidés aussi à
à gagner des points et ça se comprend. En tout cas, dans cette Serie A italienne, il y a également la belle victoire de la Juventus 2-0 face à Bologne. Le Napoli qui s'incline 1-3 sur la pelouse de Hellas Vérone. Et puis également le succès 2-1 de la Lazio Rome face à Sassuolo. Et on termine avec ce festival de buts entre l'AS Roma et la Spezia. Les Loups se sont imposés 4-3. Et au classement, on retrouve le Milan AC, 43 points, 41 pour l'Inter Milan, 37 pour l'AS Roma, 36 pour l'Atalanta, classé 4e. Et la Juve, elle n'est pas loin, elle est 5e avec 36 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve en tête Cristiano Ronaldo, 15 buts, 4 pénaltys, Immobilier 13 buts, 3 pénaltys également pour Lukaku pour 12 réalisations. Le même tarif pour Zlatan Ibrahimovic. Et on va finir le tour des majeurs avec les nouvelles de la FA Cup. Nous parlons du 4e tour avec Manchester United qui s'est imposé face à Liverpool 3-2 grâce à un Bruno Fernandes de grande classe. Voilà. Et Chelsea qui bat Luton Town 3-1. 3-1 également pour Everton face à Sheffield Wednesday. Et puis Arsenal aussi qui est éliminé de la compétition par Southampton 1-0. Cette équipe de United, elle est en train de revenir petit à petit quand on jette un coup d'œil aux performances. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Solskjaer fait du mauvais travail. Non, pas du tout. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait pas du mauvais travail parce que moi, je trouve que depuis qu'il est arrivé, c'est vrai, il y a eu des bons et des mauvais moments pour Manchester United. Mais il a beaucoup apporté également à l'hégémonie, à la tactique de cette équipe. L'état d'esprit aussi. Et l'état d'esprit également de cette équipe-là. Et cette saison, le Manchester United est en train de faire de très bonnes choses. Oui. Mais attendons, allons jusqu'à la fin. Déjà, match nul face à Liverpool en championnat, en déplacement, victoire en FA Cup contre cette même équipe. Ça montre que cette équipe veut aller très très loin et on verra jusqu'où ira Manchester United cette saison. L'élément clé de cette équipe de Manchester, c'est Bruno Fernandes. Depuis un an, c'est le meilleur joueur du groupe. C'est le meilleur joueur du groupe. Il n'y a qu'à voir ses statistiques. Il est là dans les coups francs, dans les passes décisives, dans les pénaltys. Non, mais c'est un bijou finalement qu'on est allé chercher. Il s'est bien épanoui au niveau des Reds. Et aujourd'hui, ce club qui, entre-temps, était un Titanic avant de devenir une pirogue, entre-temps, est en train de retrouver, on va dire, de la grandeur. Et attention à cette équipe, peut-être le titre. City qui revient ça fort. peut être l'année. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Puisque Solskjaer a le soutien conditionnel de son mentor, Sir Alex Ferguson. Qui est toujours là dans les tribunes, avec sa casquette et son masque. Malheureusement pour Liverpool, les statistiques ont montré que cette compétition n'est pas celle de Jürgen Klopp. Depuis la saison 2015-2016, il a toujours été éliminé dès le 4e tour, le 3e tour, ainsi de suite. Donc, c'est une compétition. La FA Cup, ce n'est pas celle de Jürgen Klopp. Un mal pour un bien, c'est-à-dire peut-être il va falloir peut-être se reposer, se concentrer sur le championnat parce que là aussi, il n'y a plus cette rayonnance, cette flamboyance de Liverpool qu'on a vu l'année dernière. Cette équipe se cherche, les résultats ne sont pas bons et voilà, il y a panique à bord. Oui, c'est toujours compliqué de gagner de suite en Angleterre, on l'a souvent dit. Et c'est vrai qu'en temps, City l'a fait. Mais c'est souvent compliqué. On voit sur le terrain que c'est... Parce que derrière... Il y a les autres aussi qui veulent revenir. Ah oui. Qui veulent, tout le monde a droit à ce qui est beau sous le soleil. Voilà. Le 5e tour, c'est à partir du 10 février. Nous parlons des 8e de finale à cette étape. Ce sera Manchester United, West Ham United, Leicester Brighton, Swansea City face à Man City et puis Barnsley face à la formation de Chelsea d'un certain Frank Lampard. Et voilà, nous avons fait le tour des majeurs. Vous avez eu toutes les informations utiles à vous, nécessaires. Vous restez avec nous. Désormais, on va vous donner l'occasion, chers auditeurs, de nous appeler dans l'émission, justement de faire l'émission avec nous. Vous avez vu des matchs, des rencontres, vous avez eu des informations, des questions à poser. 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Je vois qu'Anas est en train de s'affairer de l'autre côté. Il est déjà... Voilà, il nous fait signe. Le premier, il est là. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo Polipoy. Kwadé, comment te portes-tu? Je vais bien comme le grand Franck Mignama. Ah oui, il est toujours en forme. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour à vous. Hein. Merci, Kladeno. Nous allons bien et toi? Ça va? Bon, ça va, pas mal. La Maison Blanche aussi va bien apparemment. Ah oui, pour le moment, ça va. Pour le moment. Mais je viens d'ici, AT ne prend pas le championnat cette année, ça plus pour lui. Hein. Vous parlez du Milan? Non, je parle de... l'Atlético, l'Atlético, ah d'accord. Oui. Ah d'accord. Il a sa chance pour remporter la Ligue cette année. N'est-ce pas? Oui. Vous voyez que l'effectif est bon? Non, l'effectif est bon. Sur le banc, c'est bon. Voilà. Même si ils font des faux pas, nous, on peut glisser un peu pour prendre ça. Hein. Mais le Real ne va pas dire quand même. Oui. Il faut avoir le courage de le dire. N'est-ce pas? Oui. Pour vous, il faut changer quelque chose. Hein? Oui, il faut changer quelque chose. D'accord. Bonjour à tous ceux qui écoutent ma voix. Merci. J'oublie pas le voisin. Hein. Oui, le voisin, sûrement qui va intervenir, pourquoi pas. Merci beaucoup, à très bientôt, Kao Carré. Et on se donne rendez-vous justement prochainement. Et belle semaine à toi. On rappelle que c'est le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre dans cette émission, le numéro 653 sur votre radio et sur le Facebook Live. Bonjour auditeur. Oui, bonjour le plateau. Oui, et l'homme, le Bavarois. Oui. Comment te portes-tu? Oh, ça va pas, la grâce de Dieu. Ah, j'imagine que voilà, tu nous appelles avec le sourire encore ce matin. Ah oui. Bon. Tout d'abord, je salue tout le monde sur le plateau là-bas. Oui. Et je demande une bonne semaine pour vous. Merci beaucoup. Pareil. Ok, je reviens sur notre match pour la dernière fois. Oui. Bon, on a gagné. J'aimerais tirer un chapeau à Monsieur Müller. D'accord. Qui revient depuis 2 saisons. Il est en train de revenir sur sa meilleure forme. C'est ça. Il est toujours titulaire. Hein? Toujours titulaire. Il est un pilier dans l'équipe. De cette formation, voilà. Sans lui, je ne pense pas que Lewandowski marquerait ces buts-là. Ah oui. Donc, je tire un chapeau à lui. Et je félicite toute l'équipe. Thomas Müller, en tout cas, un joueur indispensable à Hansi Flick et à tous les autres. Et j'aimerais dire, notre objectif, c'est le championnat. Ça, c'est sûr. Et la coupe programme. Encore une fois. Le doublé. C'est le doublé. Pourquoi pas? Qu'on ne fera pas un triplé. On est déjà éliminé. Au moins, le doublé, ce sera mieux. D'accord. Merci beaucoup. Dankeschön, mon cher ami. Et merci. Belle journée. À très bientôt. Auf Wiedersehen. Voilà, on va prendre quelqu'un d'autre derrière. Et l'homme le Bavarois. Bonjour. Oui, bonjour Angelo. Bonjour à tout le plateau. Joël le Mancunien. Comment ça va? Bon, alhamdoulilah, on est toujours debout. Super, super. Allez-y, nous écoutons. Oui, juste compléter ce que Franck disait tout à l'heure. Oui. Par rapport à Messi, effectivement, c'est la frustration. Mais je vais juste compléter comme quoi les deux matchs de suspension, pour moi, c'est trop peu. Ah, d'accord. C'est pas la première fois que Messi se comporte vraiment déplacé envers les adversaires, surtout les arbitres. Okay. Mais il n'a jamais été sanctionné. Ah, d'accord. Vous pensez parfois qu'il est protégé? Plus que trop protégé. Surtout, n'oublions pas, on parle de Messi. Hein, le nom déjà apporte un certain aura qui influence déjà certaines décisions. Oui. Même au niveau juridictionnel de la FIFA, de l'UEFA et autres. D'accord. Parce qu'on parle de Messi, n'oublions pas. D'accord. D'accord. Et juste aussi mettre désolation à tous les détracteurs de Manchester United. Oui. Ceux qui ont fait le pari la dernière fois que Liverpool allait être... Non, mais ils ont le droit de croire à la victoire de Liverpool, non, mon cher Joël? Je ne les en veux pas du tout. D'accord. C'est le fair play. Je leur apporte justement mon soutien. D'accord, Il n'est pas trop mal. Je ne vais pas faire complètement raccrocher sans dire un petit bonjour et surtout un gros merci à nos desserviers locaux qui sont actuellement du côté de l'île. D'accord, c'est bien noté. Surtout un bonjour rouge à Lukaku. Voilà. Merci beaucoup, le Mancunien. Voilà, une journée ensoleillée pour vous. À très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre derrière. Joël Haï, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour mon cher frère, comment ça va? Ça va très bien, je m'appelle Potaboué Kodou Noël. Oui, monsieur Noël, nous vous écoutons. Oui, je veux parler un peu de la Liga parce que c'est mon privilège, quoi. Allez-y, monsieur Kodjo.
Bon, je veux dire que bon, cette année, tout le championnat, j'apprécie les petits qui font. Sur le podium. Et j'apprécie également le Marocain qui tue un peu notre très cher meilleur joueur, Lionel Messi. Ça me fera plaisir quand même de vous voir sortir meilleur joueur de cette année, c'est mon souhait. Meilleur joueur ou meilleur buteur? Oui, c'est on a un petit souci de réception. Vous nous recevez? Je vous reçois parfaitement. Allez-y. Je disais que ça me fera parfaitement plaisir, je veux dire, de voir notre très cher Africain, le Marocain, sur le podium des meilleurs joueurs. D'accord. Oui. Je vois très cher meilleur joueur. Allô? Allô? Ah oui. Allez-y. On a des fois ça se coupe, on ne sait pas pourquoi. Allez-y. Peut-être vous allez vous déplacer un tout petit peu. Oui. Oui, allez-y. Oui, je disais. Allô? Vous êtes là? Ah oui, c'est assez coupé. Il peut revenir. En tout cas, on a le temps. Anas nous fait signe qu'il y a quelqu'un d'autre. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Oui, le seul de nous qui vous appelle dans l'émission. Ah oui. Aïe. Charles, le gunner. D'accord, Siwa. Voilà. Oui. Je vous salue ce matin. Merci, Charles. Comment tu vas? Oui, je vais très bien chez vous. Arsenal, mais vous avez laissé partir un certain Mesut Ozil. Oui, finalement. Oui, bon, est-ce une bonne décision? Notre staff ne veut plus de lui, donc on l'a laissé partir. Oh là là. On va recruter un numéro 10. Oui, on parle de Martin Odegaard. Hein. Oui. Bon, est-ce qu'il va faire l'affaire? Il nous fera du bien aussi. Pourquoi pas? Vous restez confiant, hein? Oui, merci. Vous restez confiant? Oui, je suis confiant. Ah oui. Bon, cette saison, on va gagner la C3 pour être qualifié en C1 la saison prochaine. La Ligue Europa pour Arsenal. Oui, pour Arsenal, Inch'Allah. En tout cas, vous avez quand même de bons joueurs, hein. Ça, il faut le reconnaître. Oui, cette fois-ci, on a de bons joueurs. Plus notre coach Arteta. D'accord. Les joueurs sont là aussi pour faire le mieux. Merci Charles, merci beaucoup. Et continuez toujours d'être amoureux de votre club Arsenal. C'est un grand club de football en Angleterre et très connu dans le monde entier. Ça, il faut le reconnaître. Oui, un club supporté par la reine d'Angleterre et tous ses fils, il faut le dire. Voilà. Quelqu'un d'autre? Anas, il est là. Oui, bonjour auditeur. Oui, c'est Noël de vous qui revient. Oui, Noël, allez-y Noël. Je disais que bon, ça me fera parfaitement plaisir de voir notre cher Africain. Oui. Pour vous, il est bien lancé? C'est bon, il est bien lancé? Oui, il est bien lancé, je vois, il est bien lancé. D'accord. Si bien que je suis barcelonais, il faut que je passe un peu à côté. Ah oui, hein. De cette envie, c'est-à-dire de supporter ce qui est de chez nous, quoi. De l'Afrique? Oui, de l'Afrique, je veux dire. Je suis d'accord avec vous. Parce que de toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. Absolument. Oui. Merci, mon cher ami, et on se dit à très bientôt. Merci et très bonne journée. Oui, on va continuer toujours de réceptionner les auditeurs de la radio 91.9. Bonjour. Bonjour. Oui, l'abbé? Non, Pardon? One Love, One Peace, comment ça va? Ouais, je vais très bien, Guigo Pavo. Ah ben, merci. Nous vous écoutons. Bon, en plus, je vous dis bonjour et merci pour le résultat d'hier de Barcelone. Ah oui, ils ont gagné 2-0. Hein. Oui, c'est bon. Sans le patron, hein. C'est sans le patron. Oui, mais pourquoi j'aimerais le match, mais avant, c'est pour nous. Et pourquoi sanctionner encore 2 matchs? C'est une compétition officielle après tout, donc voilà. Il a pris 2 matchs de suspension. Ah, ok. Il va revenir bientôt, ne t'inquiète pas. Ok. Bon, expliquez-moi un peu, entre soulier d'or et ballon d'or, le plus cher. Allez, bonne semaine à vous. Expliquez-moi là-bas. Merci beaucoup. Le plus cher, si je comprends bien, c'est ce qu'il a dit. Le plus de ballon d'or, le plus cher. C'est-à-dire le plus cher. C'est le prix qui a plus de valeur. Plus de valeur. C'est le ballon d'or. Oui, oui, bonjour. Bonjour, hello. Comment tu vas? Je vais bien. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Maintenant, c'est bon. Ça peut aller. Le petit nom? C'est Cogito. Cogito ergo sum.
Ouais, je pense donc je suis. Comment tu te portes? Merci, ça fait longtemps. Oui, on est là, je vous suis chaque temps. Ah, mais vous êtes resté dans le silence, hein? Ouais, c'est notre radio. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, cher ami. Comment va? Ben, ça peut aller, merci. Merci. Je vois que la Télético est bien partie pour le titre. Oui, oui, oui. Parce qu'en les voyant jouer, vraiment, tu sauras qu'il cherche le titre vraiment. N'est-ce pas? Ouais, il faut qu'on l'avoue. Bon, moi, je suis vraiment confiant que cette année, c'est pour eux. C'est pour eux, l'année de l'Atlético. Mais ça donnera le sort. N'est-ce pas? Surtout les Barcelonais. Ah oui, bon. C'est de la sortie qu'ils ont envoyé aussi et tout. Mais tout est arrivé en Italie. Il a pris la terre aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Ça donnera le sort. Voilà qui est dit. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup et belle journée à vous. On va prendre un autre auditeur. Bonjour, bonjour. Bonjour, Angelo. Oui, le petit nom? Dodi le Madeleine de Salam. Ah, Dodi. Comment ça va, Dodi? Ça va, chez vous? Ça va bien. Ben, la voix, elle est bien lourde. Le week-end a été bon, apparemment. Oui, pareil. Nous vous écoutons, Dodi. Oui, bonjour, Fifi. Franck, on vous salue. Bonjour. Et je salue Faminama. Ouais, il est là. Bonjour. Bonjour. Dodi, allez-y. Vous voulez dire quelque chose pour nous? Ah, merci beaucoup. Ça aussi, c'est bon. Merci et très bonne journée également à toi de ton côté. Nous rappelons que vous avez le droit de composer le 92 03 60 31 97 24 26 26. On pourra encore recevoir au maximum 2 appels, 2 intervenants et puis boucler la boucle. Pendant ce temps, on va peut-être faire le petit tour de top et flop. Franck Lunyama, ça vous donne une idée? Vous voulez vous mouiller là-dessus? Oui, sur un top et flop du week-end? Le flop, c'est naturellement l'Olympique de Marseille. Rien à dire. Et le top pour moi, c'est Manchester United. Ah oui, vous avez un coup de cœur pour cette équipe-là. Ouais. Elle fait du bien. Fifi, à ce bavi. Oui, le top Manchester United. Naturellement. Et oui, le flop, je vais rejoindre également Franck. Vous parlez de Marseille. Marseille. Ça fait au moins 2 semaines ou 3 semaines que Manchester est un flop. Ah oui, mais vous allez faire rougir vos... Marseille, bon, vous allez faire quand même rougir vos amis hein, qui adorent Marseille et en même temps qui détestent le Paris Saint-Germain. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Gérardson, allez-y, s'il vous plaît. Non, c'est Maouli. Ah. Toutes nos excuses. Oui, Maouli, nous vous écoutons. Ouais. C'est la première fois que vous nous appelez. Oui, c'est ma petite fois de vous appeler. Merci beaucoup. Juste un petit bonjour. Merci. Et vous félicite pour votre émission. Merci. Je vous dis chaque jour que je n'ai pas appelé. C'est ma première fois. C'est la première fois. D'accord. Merci infiniment, Maouli. Ouais. Vous supportez quelle équipe, vous? Quel club? Ah, moi-même, je suis mancunien. Mancunien, ah ouais, je comprends maintenant. Allez, merci, on se donne rendez-vous pour les prochaines fois, n'est-ce pas? Oui, voilà. Appelez-nous souvent, hein, Maouli, on a besoin de vous. Voilà. Merci, 14 heures à vous. Merci infiniment et à très très bientôt. On va prendre le dernier, Anas Toufessine, le dernier. Bonjour, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Angelo. Ah oui, c'est quelle belle voix qui se cache derrière justement? La voix de Noël Debo qui revient. Ben aujourd'hui vous êtes béni apparemment. Oui. Oui, allez-y. Mais ça serait peut-être pour moi une... Je vais revenir sur le point d'Atlético Madrid. Oui. Il nous montre un beau visage de cette saison. Il faudra très bien qu'il garde le niveau parce que derrière lui, il y a de grandes équipes qui sont là. Oui. Ils ont toujours montré leur niveau. D'accord. Et surtout, il faut, en ce moment, de leur faiblesse profiter le mieux possible. Voilà. Parce que si jamais Real se lève, mon équipe Barça se lève. Bon, je ne sais pas que... Bon, ce que ça va devenir à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore du suspense. Ah oui, ça c'est vrai. Vous l'avez dit, rien n'est encore fini. Hein.
Merci, vous bouclez justement la séquence des appels dans l'émission. Merci infiniment. On se donne rendez-vous justement sur la 91.9 le lundi à venir. Alors, on va demander à Nas de nous envoyer déjà la mélodie pour souhaiter une belle journée et puis une belle semaine à toutes et à tous durant justement toutes nos activités. Fifi, vous pensez à quelques personnes chères à vous? Non, tout simplement à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, qui nous ont suivis encore ce matin, oui. Et voilà, et à tous les amoureux de cette émission. Voilà, moi je pense à votre époux et à vos enfants. Ah, merci. Voilà. Franck Lunyama. Tous les amoureux de cette émission, les inconditionnels, tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Bonjour Gloria, et puis une pensée aux éperviers. Voilà. Demain, c'est le grand jour. Ah oui. Ils ne peuvent pas s'arrêter en si bon chemin. I have a dream. Ah oui, quelqu'un dit ils sont déjà en finale. De toutes les façons, c'est step by step. Yes. Merci Fifi. Franck Lunyama, mille merci. Ça a été un plaisir. Et l'homme à devant, mille merci pour le travail abattu. Anas PM, respect. On se donne rendez-vous lundi.